Bonjour à tous. Si une rando entre le Fort Lalatte et le Cap Fréhel vous tente, alors suivez-moi dans cette balade. Il existe plusieurs parcours pour découvrir ces lieux, notamment celui dans un topo guide de la Fédération française de randonnée. Cependant, l'estimant un peu trop long, j'ai modifié le tracé à ma convenance pour passer de 17 à environ 11 km. Certes, cette boucle nous fait repasser en partie sur le même sentier, et il faut être prudent sur le tronçon en bordure de route sur la D34. Mais le grand avantage est d'avoir le plaisir d'une vue mer pratiquement tout le parcours. Autre changement, j'ai démarré ma rando du parking du Fort Lalatte, gratuit et bien indiqué. Bon, c'est vrai, impatient de voir le fort, je ne me suis pas attardé au menhir appelé le Doigt de Gargantua. Et j'ai bien fait, car au bout de quelques centaines de mètres, j'ai pu pleinement profiter de la vue sur le Fort Lalatte. À peine sur le GR34, quasi hypnotisé par la beauté du fort, j'ai longtemps hésité à démarrer ma balade. D'autant plus avec un temps incertain et en mesurant ce qu'il me restait à parcourir pour atteindre le Cap Fréhel, lequel à 4 km me semblait bien loin. Mais le sentier est bien entretenu, avec des endroits délicats superbement aménagés. Et puis il y a toujours cette vue sur la mer que l'on domine du haut des falaises. Cependant, après une bonne averse, même si ce tronçon est relativement facile, il faut se méfier de quelques endroits assez glissants. Oui, je sais, à force de m'arrêter pour voir le chemin parcouru, vous vous dites « Nous ne sommes pas près de voir le phare », mais avouez que la vue est sympa. Finalement, voilà enfin le fameux phare du Cap Fréhel. Et en le contournant en bordure de la falaise, l'on se rend mieux compte de son importance. En réalité, il y a deux phares. Le plus ancien de France, la tour Vauban, construite en 1701, et le plus récent de 33 mètres de hauteur avec une portée de 110 km. Bizarrement, une petite tour se trouve tout au bout du cap et semble, elle aussi, surveiller le large. En fait, elle abrite la sirène de brume. Du haut des 70 mètres de la falaise, la vue sur la côte se passe de commentaires, avec l'îlot des amas du cap et au loin, les fameuses éoliennes qui font beaucoup parler d'elles. Mais j'avais encore du chemin à parcourir, et j'ai donc repris le GR, lequel serpente à travers une lande grandiose et bien préservée. De plus, en bordure de la côte, l'on découvre les unes après les autres de belles criques, difficilement accessibles, mais toutes plus magnifiques les unes que les autres. Cependant, tout ayant une fin, j'ai dû songer à retourner au Fort Lalatte, et pour cela, revenir en suivant le véloroute vers le phare, puis prendre ce fameux tronçon sur la D34. C'est le prix à payer pour éviter un retour à travers champs et pâturages, à mon goût, moins intéressant. Et puis, quel plaisir de retrouver cette vue sur la mer en direction du fort. Voilà, c'est fini. Alors j'espère au mois prochain pour une autre balade.